Hey, salut! J'espère que vous allez bien. Hop là, on pousse tout ça. Bon, ça fait un petit moment que je suis pas revenue ici. Je sais même plus quand était la dernière vidéo, peut-être au mois d'avril ou mars, je sais plus. Mais ça y est, une nouvelle vidéo arrive, un nouveau floss tube parce que j'ai repris un petit peu le point de croix ces derniers temps. Et je vais vous montrer un petit peu mes avancées sur toujours les mêmes projets. J'ai quelques projets que j'ai terminés et montés carrément. Trop contente de ça. Et puis bah, c'est parti pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous n'aurez pas trop de reflets dans mes lunettes. Malheureusement, j'y vois rien sans lunettes, donc on va devoir faire avec. Alors, par où commencer? En fait, j'avais repris un petit peu la broderie sur la fin de mon congé maternité, donc en mars il me semble, peut-être février un petit peu, je ne sais plus. Et ensuite, j'ai de nouveau arrêté avec la reprise du travail, c'était un peu compliqué, j'étais assez fatiguée, le temps de trouver un bon rythme et tout ça. Je pense que je brodais encore un tout petit peu, mais vraiment pas grand chose. Et puis au mois de mai-juin, ça a été la folie totale au travail. À cause des élections, parce qu'on avait pas mal de choses à faire par rapport à ça. Et du coup, là, j'ai plus du tout pu broder. En fait, je faisais plus rien. J'étais tellement fatiguée de mes journées que j'avais même plus la tête à faire quoi que ce soit. En fait, je pouvais plus lire, je pouvais plus broder. C'était... Mon cerveau avait plus de place mentale, en fait, pour pouvoir faire tout ça. Donc, du coup... à ce moment-là, ça s'est un peu arrêté. Et puis j'ai travaillé des fois 7 jours sur 7, la nuit, etc. Bon, c'était un peu la folie. Mais ça y est, la période est enfin finie des élections. Et donc, j'ai pu reprendre depuis début juillet un petit peu la broderie. Et reprendre un rythme un peu plus soutenu. Enfin, soutenu, ça reste quand même léger par rapport à avant. Alors je sais plus exactement où j'en étais dans mes toiles sur ma dernière vidéo, donc je vais vous montrer celles sur lesquelles il me semble que j'ai avancé depuis, et puis si c'était la même chose et que j'ai finalement pas avancé, bon bah c'est pas grave, de toute façon c'est des projets qui sont toujours en cours et que dans tous les cas je compte reprendre d'ici la fin de l'année. Bon, on va les prendre dans l'ordre où je les trouve là à côté de moi. Donc le premier, c'est ma petite salle commune serre d'aigle, voilà, qui est comme ceci, donc il est quand même bien avancé. Il me semble que j'ai pas mal avancé toute cette zone là que j'avais pas faite, et tout le haut ici, avec l'écriture de serre d'aigle en anglais et l'aigle qui est là, voilà. Donc là je suis assez contente, j'ai pas mal de points arrière à faire. Mais j'attendais d'avoir un peu plus finalisé certaines zones en fait pour attaquer le point arrière. Voilà. Et puis j'ai vu chez c'est About My Wen, je crois sa chaîne, que elle avait fait en fait toutes les arches en pierre avant. Et en fait je trouvais ça assez sympa. Donc je vais voir si quand je vais continuer, je vais reprendre un petit peu plus les arches. Et comme ça, après, j'aurai plus qu'à compléter au milieu. Je sais pas. Je verrai en fonction de mon envie du moment. Voilà. Donc toujours aussi fan des couleurs de cette toile que je trouve magnifique. Ça fait des très beaux dégradés. Elle est toujours agréable à faire parce qu'on fonctionne en petits blocs en fait. Donc vraiment très bien. J'ai oublié de vous parler de mes projets terminés en premier, donc je vais revenir un peu dessus parce qu'en général c'est ce par quoi on commence. Donc j'ai 2 projets que j'ai terminés et ensuite j'ai fait un ATC que je n'ai pas en photo là, mais je vous mettrai la photo, que je vous mettrai la photo.
Alors, le premier projet que j'ai terminé, donc c'était mon ATC du mois de juin. Et le mois de juin, donc les ATC, c'est les Artist Trading Cards. Donc en gros, c'est des petites cartes format carte bleue, carte Pokémon, qu'on brode et qu'on s'échange en fait en binôme. Et j'ai ouvert un groupe Facebook pour faire ces échanges-là. Tous les mois, on a une thématique. Donc on brode sur la thématique et on s'inscrit à l'échange et on échange notre broderie avec une autre brodeuse. Voilà. Donc au mois de juin, la thématique c'était thé, café. Donc thé ou café ou les deux. Et j'ai brodé, j'ai trouvé un joli modèle sur Pinterest avec des petites tasses de café qui représentent différents types de café. Donc il y avait espresso, mocha si je me trompe pas, je sais plus quoi d'autre. Je sais que moi j'avais aussi chocolat chaud. À la base le modèle il était en anglais mais du coup moi je l'ai traduit en français. Et je l'ai trouvé assez sympathique à faire. J'ai bien aimé. Ça me changeait un petit peu. Au niveau du visuel, c'est un rendu un peu assez simpliste. Mais voilà, très sympa. Et j'avais participé aussi à l'échange d'avril, si je me trompe pas. Et avril, c'était sur le thème de Pâques. Et donc là, j'avais trouvé un petit modèle super sympa. Mais au final, on a été hyper nombreux à faire ce modèle-là, sans le savoir. Où c'était un petit panier avec un petit lapin et des petits œufs de Pâques qui étaient trop mignons. Donc pareil, je vous mettrai une petite photo. Voilà. Donc franchement, super chouette ces échanges. J'ai un peu du mal à m'y tenir de par le fait que justement j'ai eu des périodes de broderie hyper en dents de scie. C'est-à-dire que j'ai des moments où ça va et il y a des moments où j'arrive plus du tout à broder. Donc du coup un petit peu compliqué pour s'organiser pour les ATC. Mais voilà, j'essaye de faire au moins un mois sur deux quand j'y arrive. Et voilà. Et donc le mois prochain, au mois d'août, ce sera le thème anniversaire du groupe, puisque ça fera 1 an que le groupe existe. Voilà, et ce mois-ci, pour le mois de juillet, c'est le thème destination vacances, en gros. Donc en gros, c'est tout ce qui tourne autour des vacances. Donc ça peut être soit un lieu, soit un moyen de transport, soit une activité de vacances, voilà, pour les vacances d'été. Et donc je vais vous montrer après ce que je suis en train de faire pour ma binôme. Et franchement, j'ai trouvé un petit modèle assez sympa. Le truc, c'est que les ATC, en fait, il faut arriver à trouver des petits modèles. Des fois, on peut agencer plusieurs petits modèles de points de croix ensemble. Et en fait, en fonction de la complexité, ça peut prendre plus ou moins de temps. Moi, je sais que quand j'ai pas beaucoup de temps, je me prends des petits modèles où il n'y a pas tant de croix que ça, mais il y a quand même un petit décor sympa. On peut rajouter des écritures aussi pour habiller. On peut décorer un tout petit peu autour de la broderie avec un petit peu de scrapbooking ou des petites décorations, des rubans, des boutons, des choses comme ça, des autocollants. Mais du coup, ça permet quand même de faire un ATC qui est pas trop long à réaliser. Et à la fois, si on a beaucoup plus de temps et qu'on a envie d'investir du temps là-dedans, il y a des modèles beaucoup plus complexes avec des fonds à broder, des choses comme ça, et où l'ATC est quasiment entièrement brodé, qui prendront un peu plus de temps. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même pas mal équilibrer entre si on a du temps pour les réaliser ou pas. Voilà, donc je vous montrerai après, quand on va arriver dessus, le modèle que je suis en train de faire pour ce mois de juillet. Voilà. Ensuite, à part mes deux ATC, les deux grosses toiles que j'ai terminées et montées, yes, c'est mes renards, mes 3 petits renards. Donc ceux-là, je les avais finis, il me semble, l'été dernier, si je me trompe pas. Mais ils étaient un peu en attente dans mon chariot de broderie. Et en fait, le problème, c'est que j'arrivais pas à trouver de cadre qui fasse la dimension de la broderie, parce que c'est une broderie tout en longueur, en fait.
Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un cadre chez Action. Et en fait, je me suis dit, je vais le monter un peu comme un ATC finalement, vu que ma toile était trop petite par rapport à la taille du cadre. Et que si je prenais une autre taille de cadre, la broderie débordait ou était trop collée en haut et en bas, bon, c'était pas l'idéal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé ma broderie, j'ai enlevé en fait quelques fils de trame sur les bordures, histoire d'avoir cet effet un peu, je sais pas comment l'appeler, mais vous voyez les petites franges en fait tout le tour. J'ai trouvé des papiers avec une thématique automnale pour aller avec, donc je les ai collés en fond. Donc j'ai trouvé un papier dans, dans tous mes petits papiers de décor, un petit papier avec des motifs en forme de bûche. Donc j'ai pris ça, et puis après j'ai ajouté un petit fil doré sur le côté pour ajouter une petite touche un peu 3D, on va dire, à mon cadre. Et puis j'ai trouvé quelques petites gommettes un peu en lien, quelques petits stickers en lien avec la thématique de l'automne, pareil. Et donc j'ai décoré la partie un petit peu plus vide, comme ça. Voilà. Donc une petite noisette ou un petit gland, je sais plus, et puis des petites fleurs d'automne un petit peu, voilà. Donc ça, c'est ma première broderie terminée que j'ai mise dans la chambre de ma fille. Et la deuxième broderie que j'ai enfin terminée, alléluia, c'est mon Batman. J'en étais vraiment plus très loin de la fin de la dernière fois que je vous ai pris en floss tube. Et là, ça y est, je me suis enfin donné à fond pour le finir. Dès qu'il a fait un petit peu plus beau, parce que celle-là, la broder la nuit, c'était un peu compliqué. Mais comme là, il commençait à faire jour un petit peu plus tard le soir, du coup, j'arrivais à la broder un peu. Et enfin, je l'ai terminée, ça y est. Après 1 an de travail, très exactement, parce que je crois que je l'avais débuté le 3 juillet 2023. Et je suis vraiment super contente d'avoir fini. Donc tout de suite, j'ai rapidement acheté un cadre, et là je l'ai monté en même temps que l'autre. Donc dans un cadre sans la vitre, parce que je trouve que je suis moins fan du rendu avec la vitre au niveau des broderies. Bon, pour les renards, je l'ai mise parce que pour le coup, avec le côté un peu décor et tout, ça me semblait bien. Mais pour le Batman, je trouvais que ça faisait trop vieillot sur la broderie, donc j'ai enlevé la vitre. Et voilà, et donc je l'ai offerte à mon chéri pour son coin gaming sur le thème de Batman, voilà. Donc je vous ai filmé tout ça, je vous mets les petites vidéos pour vous montrer à quoi ça ressemble, et vraiment contente du résultat. Alors c'est une broderie un petit peu en... je sais plus comment on appelle ça, mais un peu en pointillisme, enfin c'est à dire qu'il faut... Je trouve que le rendu est beau de loin, de près on voit que c'est plein de petites couleurs mélangées, tout ça, enfin c'est un style un peu particulier, mais c'est vrai que de loin le rendu est vraiment très joli, avec tous ces petits dégradés de couleurs, etc. Voilà. Donc celui-là je l'avais fait sur une toile étamine en 18 fils si je ne me trompe pas. Enfin en 18 CT, l'équivalent de 18 CT. Donc toile étamine, toujours vraiment super, j'adore cette façon de broder. Par contre c'est beaucoup plus fatigant à broder parce que il faut être vraiment hyper concentré pour pas se tromper. Mais vraiment j'adore la sensation de l'aiguille qui passe dans le tissu, c'est vraiment bien plus agréable à broder je trouve qu'une toile Aïda. Les toiles Aïda c'est bien pour moins se fatiguer en fait quand on brode. Voilà. Voilà, normalement j'oublie rien sur mes broderies terminées. Donc vraiment contente d'avoir fini 4 broderies quand même pour ces floss tubes. Ensuite, on continue avec mes encours et on arrive sur ma broderie météo. Et donc je pense que je l'avais un petit peu avancé par rapport au dernier floss tube. Et donc là, j'en suis en janvier.
février, mars, avril. Ok, je crois que je me suis arrêtée à fin avril. Donc j'ai tout mai, juin et mi-juillet à rattraper. Voilà, donc ça là, je sais que là, je finis mon ATC et après, je pense que je vais m'attaquer à rattraper tout mon retard. En fait, jusqu'à avril, franchement, je tenais quasiment tous les jours à faire ma petite broderie. Et après, bah, ça a été quand j'ai fait la pause broderie complète que j'ai plus du tout avancé en fait dessus. Mais sinon, je la trouve très jolie. Donc là, on commence à voir apparaître un morceau du cœur. Et après, il va venir ici faire un grand cœur là, jusque là, je pense, à peu près. Voilà. Donc là, il commençait à faire un petit peu plus chaud. On arrivait dans les couleurs orangées, rouges. Donc c'était très joli. À voir maintenant ce que ça va donner pour les mois de mai et juin. Et du coup, moi, pour cette broderie, je prends la température la plus chaude de la journée. Voilà. Ensuite, on a celle-ci. Alors celle-ci, je ne l'ai pas du tout touchée, mais c'est juste que je crois que je ne vous l'ai jamais montrée. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion. Et en gros, c'est un black work de Breaking Bad, sur le thème Breaking Bad, que j'ai commencé déjà un petit peu. Voilà. Hop. Et donc, le modèle... Est-ce que j'ai l'image complète? Non, j'ai pas l'image complète, donc je vous mettrai l'image. Mais en gros, je vais vous montrer juste une partie de la grille. On a l'équivalent de 9 cases, en gros. Là, là, et ici, ça sera un décor. Et après, il y a encore 3 cases en dessous. Ou 2 cases, je sais plus. Non, il y a 3 cases en dessous. Avec que des petites choses sur la thématique de Breaking Bad. Celui-là, le but, c'était de l'offrir à mon frère. Pour son anniversaire qui est passé. Donc ça sera pour plus tard, voilà. Mais franchement, le blackwork, je sais pas. Franchement, en fait, je trouve le rendu super joli. Mais là, typiquement, cette partie-là où c'est hyper répétitif, c'est un peu long. Voilà. Du coup, je suis pas hyper fan de faire du blackwork en fait. Je trouve que le rendu est très joli. Voilà, pour vous, pour vous montrer en fait, à un moment j'en ai eu marre, donc j'ai commencé à faire l'autre motif à côté qui me changeait un petit peu. Mais à voir. Ou alors c'est peut-être ce motif là qui est un petit peu redondant aussi, parce que c'est juste des carrés, des petites croix. Donc à voir quand je continuerai de l'avancer. Et donc moi je l'ai pris, en fait il existe en 3 formats je crois, il existe juste en noir. Après il y en a un avec quelques couleurs dans l'image du milieu. Et il y a une version avec un tout petit peu plus de couleurs dans les autres cases aussi, il me semble. Mais voilà, du coup pour vous montrer un peu, en fait au milieu il y a la petite caravane et tout ça, puis après là il y a des trucs de chimie, etc. Donc celui-là, pour l'instant, j'ai pas eu envie de l'avancer à nouveau. Mais bon, je sais que ça viendra en temps et en heure. Hop, on passe à la suite. Et on arrive sur mon ATC du mois de juillet, justement. Et donc, moi j'ai trouvé un petit modèle avec une petite tente dans la forêt. Donc en mode camping, que j'ai trouvé vraiment très mignonne. Et pour l'instant j'en suis là. Donc je vais vous mettre la petite image à côté que j'ai trouvée sur Pinterest. Et voilà, donc là j'en suis là. Sachant que la tente c'est vraiment la partie la plus longue et après c'est un peu que du
que du backstitch, donc ça devrait aller assez vite. Je vais voir en termes de taille, ça c'est plus grand, hein. C'est plus grand qu'un ATC, après je pense que ça va en largeur, on est à peu près comme ça je dirais, en réalité. Donc à voir après s'il y a trop de vide autour, peut-être que je rajouterai bonnes vacances ou un petit texte. Et si ça remplit suffisamment mon ATC, je laisserai comme ça certainement. Et voilà les petites couleurs que j'ai choisies. Donc j'ai pris quasiment celles qui étaient préconisées. Alors je trouve que c'est des couleurs un peu automnales en fait, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Je trouve que le mélange va bien ensemble en fait. Voilà. Ensuite, on arrive sur ma petite aquarelle. Hop. Je vais boire un petit coup d'abord. J'ai plus l'habitude de parler autant. J'enlève les petits poils du chat qui se balade. Voilà. Et les petits fils aussi. Et donc, nous en sommes là au niveau de l'aquarelle que j'ai très bien avancé, je pense, parce que c'est une de celles que j'ai reprises pas mal pendant le printemps, là. Je pense que la dernière fois que vous l'avez vue, je sais plus si cette partie-là, elle était faite. En tout cas, cette partie-là a été faite, ça c'est sûr. Mais cette partie-là, peut-être pas. Et là, j'ai avancé en fait tout le bas encore. J'attends d'avoir vraiment complété toutes les zones ici. Alors, il n'y a pas... c'est pas intégralement à compléter, hein. Il y a des zones où il n'y aura rien de plus. Je crois que là, toute cette zone-là, elle est finie quasiment. Mais j'attends d'avoir complété un petit peu tout ça pour faire mon point arrière. Voilà, donc je la trouve toujours magnifique au niveau du rendu. Et celle-là, je pense qu'elle sera très jolie en décoration chez moi. Je trouve qu'elle change en fait beaucoup par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude en fait en termes de point de croix. Et ça donne vraiment un petit aspect très artistique en fait. Donc celle-là, toujours ce qui est très bizarre, c'est que quand on brode les couleurs, on sait pas du tout ce qu'on brode en fait. Et c'est vraiment qu'une fois qu'on applique le point arrière qu'on voit apparaître le dessin final. Vu que c'est composé de taches de couleurs. Voilà. Donc très contente de cette petite broderie que je continue avec grand plaisir. Il y a beaucoup de demi-croix dessus. Du coup, c'est assez rapide à faire à ce niveau-là. Ça mélange, en fait, ça mélange vraiment les trois techniques du point de croix, de la demi-croix et du point arrière. Mais la plupart des zones ici, c'est que de la demi-croix. Donc ce qui est agréable, c'est que ça va assez vite à réaliser. Et c'est pas mal de bons petits blocs. Donc ça, c'est cool. Et je vais vous remontrer un petit peu les couleurs de cette broderie. Donc on est pas mal sur du bleu et des tonalités un peu grises et orangées, corail. Voilà. Donc il y a pas mal de couleurs qui se ressemblent beaucoup, mais en même temps ça fait des dégradés. Parfois c'est en un fil, en deux fils, voilà. Et il y a quelques petits mélanges. D'ailleurs c'est la première fois que je fais une broderie avec des mélanges. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa à faire. Je sais même plus où est la zone où j'ai fait le mélange. Parce qu'en fait une fois que c'était brodé ça se voyait même plus, c'était hyper naturel. Ah si, je crois que c'est là. Bon, c'est une toute petite zone ici. Où il y avait un peu de mélange là, ici, je crois. Mais du coup, ça rajoute au côté très dégradé en fait de la couleur. Voilà, donc hâte de continuer cette petite toile.
Ensuite, j'ai également un petit peu avancé mon sale citrouille de Julia de la chaîne Rose Cocon. Alors je vous enlève un peu les pinces parce qu'il est tout... Hop. Je vous enlève pas mon petit cercle à broder. Mais voilà, j'en suis là. Alors clairement, pour l'instant, il est très loin d'être fini. Je sais pas si je l'aurais fini, je sais plus si c'est pour fin août ou fin septembre. Mais bon, c'est pas grave. Là, je le brode plus trop en ce moment parce que j'ai envie de couleurs un petit peu différentes des couleurs d'automne. Vu que le temps, ça fait à peu près 10 mois qu'on est en automne, donc voilà, et qu'on commence tout juste à être en été. Mais du coup, je sais que je le reprendrai avec grand plaisir au mois d'août ou à la rentrée. En tout cas, il est vraiment toujours aussi agréable à faire. Et franchement, ouais, je le trouve très sympa. S'il pouvait être prêt pour faire une petite déco d'automne, ça serait pas mal. On verra. Mais en tout cas, là, j'ai avancé. Je pense que vous n'aviez pas vu. Je sais pas si vous aviez vu la fin de la citrouille. J'ai fini tout le bandeau en haut. Donc là, il me reste plus que cette partie-là à faire. Et après, j'en avais un petit peu marre de faire ce genre de motifs. Du coup, je suis repartie un petit peu ici pour faire des petits motifs. Et j'ai continué un petit peu la frise qu'elle a avec les citrouilles aussi. Voilà. Et puis, du coup, sur le site de All Forest, ils ont pas mal de grilles gratuites que j'ai découvertes. Et j'en ai trouvé une avec 100 chouettes. Et sachant que ma maman adore les chouettes, du coup, je l'ai motivée à démarrer cette broderie-là. Du coup, je lui ai montré où trouver la grille et elle s'est procuré tout le matériel pour pouvoir la faire. Et du coup, elle l'a démarré et je pense qu'elle va être très très belle aussi. Je pense que c'était un ancien sale parce qu'il est en plein de petits morceaux. Mais franchement, c'est une très belle grille. Je vous mettrai l'image ici pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et on arrive sur ma petite nouveauté. Puisque je m'étais interdit de démarrer une nouvelle toile tant que j'avais pas fini mes anciennes. Et notamment, en gros, je me suis dit, j'ai X pochettes. Je sais pas combien j'en ai, mais je dois en avoir une petite dizaine à mon avis. Et tant qu'il n'y en a pas une qui est vidée de son projet, je commence pas de nouveau projet. Et j'avais celui-ci qui était en stock. Donc le petit kit Harry Potter comme ça, que j'avais acheté sur la maison du Canva. Et je sais pas pourquoi, j'avais envie d'un truc pas trop prise de tête. Vu que là, en ce moment, j'oscille entre mon cœur aquarelle, qu'est-ce que je suis en train de faire d'autre? Et ma salle commune Serre d'Aigle, qui sont des projets quand même assez conséquents et un peu complexes. Du coup, j'avais envie d'un truc un peu facile à faire et rapide. Et du coup, j'ai bien attaqué déjà. Je l'ai commencé la semaine dernière, il me semble. Et pas mal contente du résultat. Donc pour l'instant, il n'y a pas du tout de point arrière. Hop. Voilà. Donc j'ai quasiment fini les 3 petits personnages. Harry, Ron et Hermione. Et là, j'ai attaqué un tout petit peu les écritures. Et puis après, je pense que pour le coup, celui-là, je vais faire le point arrière à la fin. D'habitude, je le fais au fur et à mesure. Et puis, il y a Edwige aussi à faire en dessous qui est trop chou. Voilà. Sachant que en haut de mon escalier, en fait, on a un petit palier et j'ai un coin avec quelques petites décos Harry Potter sur une commode, j'ai un Lego, etc. Et je pensais sûrement le mettre au mur pour, en fait, comme on a le coin Batman en bas, faire là un petit coin avec des décos Harry Potter, voilà. Et j'ai un beau livre de collection aussi sur la réalisation des films, il me semble, et les décors. Donc voilà, du coup c'est tout mon petit coin Harry Potter. Et
Celui-là, il est destiné à aller là-bas. Et je pense que pour le coup, cette broderie, ça sera la première que je laisserai dans son cercle à broder. Voilà, voilà. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'était cool. Ça faisait un petit moment que je me disais « Ah, j'aimerais bien refaire mon floss tube », mais en même temps, j'avais pas avancé suffisamment pour pouvoir vous montrer vraiment des choses. Donc, du coup, j'étais un peu coincée entre les deux. Et puis, pareil, bah, pas beaucoup de temps pour filmer. Donc là, comme j'ai bien avancé ces derniers jours, je suis très contente que j'ai monté mes broderies, que j'ai avancé des ATC et tout. Ça y est, là j'étais super contente de pouvoir vous tourner ce floss tube. Je ne sais pas quand sera le prochain, je ne sais pas quand sera la prochaine vidéo. On verra. Peut-être à la rentrée, peut-être au mois d'août. Ou peut-être avant. Non, avant ça m'étonnerait, avant le mois d'août. N'hésitez pas à me dire en commentaire comme d'habitude si on a des broderies en commun. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!